Ben merci Shikeba d'être avec nous pour cette 8e édition du programme Eve. Donc pour toi c'est la première fois. Exactement. Et tu seras un de nos speakers de la fin en fait. Je vais clôturer. Tu vas clôturer. Dans quel contexte tu as créé en 96 l'ONG Afghanistan Libre? En fait, moi je suis afghane. J'ai quitté l'Afghanistan quand j'étais toute petite, à l'époque de l'invasion des Russes. Et je suis arrivée en France et j'ai eu la chance d'être en France. Oui, parce que c'était une chance. J'ai eu la chance d'être éduquée, de profiter du système éducatif français. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le caractère et le côté péchu qui fait que je voulais absolument obtenir ce qu'il y avait de bon en France. Et puis le jour où j'ai eu mon diplôme en poche et que j'ai commencé à toucher mon premier gros salaire, je me suis dit en fait la justice c'est que je puisse rendre ça un peu aussi dans le pays que j'ai laissé toutes ces millions de filles qui n'ont pas cette chance-là. Et que finalement, tu sais Valérie, comme on a pu l'entendre aussi pendant ces 3 jours, il suffit d'être dans le bon endroit et la bonne place. Et donc moi j'étais née dans le mauvais endroit, mais je suis arrivée dans le bon endroit qui était la France. Donc il fallait juste rendre voilà, un petit peu de ce que je pouvais pour les filles là-bas et l'éducation. Et pourquoi j'ai créé cette ONG? Pour créer des écoles, parce que je pense que même dans les cultures de guerre, dans les pays en guerre et dans les situations post-conflictuelles, l'accès à l'éducation, c'est aussi important que le programme alimentaire. Quand on aide voilà, l'éducation des filles et des garçons dans un pays, pour moi, ça veut dire que la vie continue et qu'il y a de l'espoir pour demain. Du coup, tu parles de l'éducation. Oui. Donc pour toi, l'éducation des filles paraît une priorité absolue maintenant à l'échelle mondiale? L'éducation des filles, parce que en dehors du côté affect, parce que moi j'ai eu cette chance et qu'il faut les autres elles aient aussi cette chance-là dans le monde, c'est aussi un peu, ça me fait penser un peu à mon médecin qui disait qu'avec une angine, vous êtes cloué au lit en fait. Si aujourd'hui on est, toi et moi, dans cet endroit magnifique pour parler des droits des femmes en général, et que dans 70% de la planète, les filles n'ont pas accès à l'éducation de base, je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner et que c'est comme un corps, le droit des femmes et l'accès à l'éducation, c'est un droit universel. Donc il faut que, voilà, je pense pas qu'on est très tranquille parce que là-bas, ça se passe pas bien. Alors je dis là-bas, c'est l'Afghanistan, mais pour moi, c'est aujourd'hui dans le monde, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, il y a des chiffres, donc on est encore plus des femmes bien disciplinées et des bonnes élèves, parce que non seulement on travaille avec notre cœur, mais aussi les chiffres. Les Nations Unies ont fait des chiffres, ont sorti des études pour dire que plus tu aides le niveau d'éducation des filles dans un pays, et plus tu augmentes en fait le développement de ce pays, que ce soit accès à la santé, parce qu'avec un niveau de savoir, bah, elles ont toutes les armes qu'il faut pour mieux combattre la vie au quotidien. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est le devoir de tout à chacun d'aider dans ce sens-là, parce que en fait avec l'éducation, en donnant accès à l'éducation des filles dans tous les pays du monde, c'est comme si on leur donnait un passeport vers la liberté. Tu as la chance hein, d'être avec nous Bien sûr. sur ce programme Eve. Alors quelles sont tes impressions? C'est un programme qui est absolument génial, pas parce que tu es en face de moi et que vous l'organisez si bien, parce que moi j'aime les gens. Alors ça peut pas faire rire des gens, mais j'aime les rencontres et j'aime les gens. Et souvent je suis frustrée quand je vais quelque part pour parler, pour donner une conférence, pour parler d'un thème, que ce soit l'éducation des filles ou le droit des femmes ou le monde de l'entreprise. Je suis frustrée parce que j'ai l'impression qu'on est très apprêté, on parle de nos fonctions, chacun parle un peu de son poste, etc. Parce que c'est normal, il faut se trouver une posture. Et là, à Eve, et on est tous unanimes là-dessus, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait un atelier, déjà c'est un travail sur soi. Moi d'abord, c'est la première fois que je participe à un événement, pas juste parce que je viens parler, mais aussi parce que je participe en tant que participante. Et c'est formidable. C'est-à-dire que moi aussi j'ai droit à la légèreté, c'est génial. Et c'est moi en fait, c'est pas plus que la légèreté, c'est vraiment un travail sur nous. Et quand on sort d'un atelier, c'est discuter avec une personne, j'ai discuté avec Mathilde, avec Sandrine, avec Séverine. Je ne sais pas où le travail, je m'en fous d'ailleurs à la rigueur. Et c'est formidable de voir comment elle se livre à moi et comment moi je parle avec elle, et à table, et au petit déjeuner. Et ça, c'est quelque chose de, je pense, unique. Et moi, j'ai fait d'autres choses. Aujourd'hui, moi, je m'attaque aux problématiques les mêmes que vous, chez Danone, pour Eve, parce que c'était dans un but que vous avez créé ça. Moi, c'est aussi mon but aujourd'hui, parce que figure-toi qu'il y a quelques années, quand j'étais ministre afghane, je me suis retrouvée au forum économique. Et j'ai entendu en marge de ce forum, il y avait une étude, et j'ai entendu un petit truc, et là c'est la française qui s'est réveillée, la France 127e pays sur 134 pour les inégalités salariales. Alors j'ai dit, ah bon, mais je croyais que tout allait bien dans mon pays, mon deuxième pays, que c'était l'Afghanistan, mon combat.
voilà pourquoi je me suis intéressée à ce sujet depuis maintenant 10 ans et que j'interviens aussi dans le domaine de RSE, philanthropie et surtout pour les femmes dans l'entreprise et dans plein de domaines différents. Et je trouve que voilà, ce genre de séminaire, c'est intéressant parce que c'est pas juste pour nous donner un endroit pour faire du réseau, parce que là on n'est pas très bonnes les femmes pour faire réseauter, mais aussi pour nous livrer et savoir qui on est, et puis finalement vivre les choses. Moi je vis des choses sans les nommer, mais là depuis 3 jours on me les a nommées, oser être soi, faire des choses pour voilà, donner c'est mieux que recevoir, etc. Alors je l'applique depuis ma tendre enfance, parce que j'ai pas eu le choix par la vie. Mais le voir est comme ça, voilà, quand on vous inculque tout ça et qu'on est tous ensemble, parce qu'il y a des hommes, et j'espère que l'année prochaine il y aura plus d'hommes, parce que c'est bien aussi de partager avec eux. Et ben voilà, pour moi c'est un moment unique et formidable, et je le vis pleinement. Eh ben, écoute, je suis très heureuse d'entendre tout ça. Merci, et puis peut-être à l'année prochaine. Ah bah oui, j'espère bien. À l'année prochaine.